Située dans la commune d'Akanda, la société Huilaf Gabon est un complexe de transformation agro-industrielle à 3 segments, à savoir la production d'huile végétale raffinée, la production de beurre de cacahuètes et celle des dérivés de bouche issus de l'arachide. Bâtie sur une superficie de 800 mètres carrés, l'entreprise a connu un plan d'investissement de plusieurs millions de francs CFA qui lui ont permis d'acquérir 3 lignes de production de pointe. Cette machine décortiqueuse-là, avec ces 3 compartiments, elle peut décortiquer à peu près 1000 kg par heure, donc à peu près 20 sacs de 20 kg par heure. Donc, c'est la première étape dans la transformation. Dès qu'on a fini de décortiquer, on a maintenant la phase ici où la magie commence à s'opérer. Cette machine, c'est ce qu'on appelle un torréfacteur. Le torréfacteur lui permet de chauffer l'arachide. Et il chauffe l'arachide à peu près à 200-300 degrés. Et dès qu'il sort à travers ce conduit, voilà, à travers ce conduit, il sort, comme c'est complètement électrique, il sort et il vient vers cette machine qui fait, c'est une sorte de ventilateur. Voilà, donc il refroidit l'arachide jusqu'à un certain niveau. L'éplucheuse, elle enlève les peaux. Quand l'arachide arrive, vous avez une peau qui recouvre la noix. Elle enlève les peaux. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les peaux, on peut les recueillir ici. Et ces peaux qu'on peut recueillir, elles peuvent servir pour tout ce qui est biofertilisant. Là, vous avez un broyeur qui permet de rendre l'arachide très, très, très fine. Et quand ça commence à être broyé, elle finit d'être broyée, elle vient maintenant vers cette petite marmite qui permet de pouvoir la mélanger avec tout ce qu'on aura comme formulation sucrée, au lait, tout ce qu'on veut dessus. Et ensuite, le beurre maintenant passe à travers ce conduit, arrivé directement ici. On n'est plus en contact avec le beurre pour vers cette grande marmite qu'il y a ici qui permet de stocker. Donc ici, vous avez la première partie qui est la production. Et à partir d'ici maintenant, vous avez l'usine maintenant qui permet la partie qui permet le conditionnement. Donc l'huile passe à travers ce conduit en bas, à travers ces moteurs. Et elle arrive ici, d'accord, sur cette partie. Et vous avez là la partie qui permet de remplir. Vous avez un remplisseur avec 2 cavités qui permet de le remplir. Et elle suit avec ce tapis roulant jusqu'au fond, ici. Donc les pots arrivent ici, directement. C'est ce qu'on appelle un scelleur. Donc ici, on a fermé. Cette machine permet de le sceller. Ici, elle permet d'habiller, de l'habiller avec tout ce que vous avez comme emballage. La dernière étape, c'est ici. Elle permet de pouvoir sceller parce qu'à chaque fois, vous avez toujours dans le pot un petit aluminium qui protège. Donc cette machine-là, en passant ici, elle permet de pouvoir sceller l'aluminium à l'intérieur du pot. Et la fardeleuse, avec toutes les techniques nécessaires, elle va permettre de pouvoir l'habiller avec un film thermorétractable qui va l'habiller avec une certaine température pour qu'au final, quand le pot sort, il va sortir pour arriver dans ce format habillage. Et dès que c'est prêt à être commercialisé, prêt à la vente. Ici, on commence toujours par la matière première. Voilà, les arachides, ici, que nous avons là. Donc ces arachides-là passent par un torréfacteur, ce torréfacteur ou bien l'autre torréfacteur. Ensuite, il arrive ici directement vers cette machine qu'on appelle un extracteur d'huile. Et ici, l'huile est extraite à chaud. Donc quand elle est extraite à chaud, on recueille l'huile dans ces 2 cavités parfaitement filtrées. Lorsqu'elle est filtrée ici à travers les différents filtres et tout, l'huile est encore brute. Dès qu'elle sort d'ici, elle passe directement par un conduit pour la raffineuse. Voilà. Donc la raffineuse, elle permet de pouvoir stocker l'huile chauffée, de pouvoir y mettre des éléments de traitement qui permettent de raffiner l'huile. Après le raffinage, vous arrivez maintenant dans la partie embouteillage, voilà, avec 2 cavités qu'il y a derrière. Un agent se met ici, voilà, directement. Il le remplit. Ici, vous avez des bouteilles qui sont directement fabriquées là-bas. Et après, vous avez un autre agent qui est ici qui permet de faire le scellage et l'étiquetage. Et voilà ce que vous donne les différentes bouteilles. Donc là, vous avez 2 types d'huile. Vous avez une huile moins raffinée, une huile plutôt plus raffinée avec eau noire. Voilà ce que ça va donner. Alors ici, nous sommes dans la petite unité. Là, c'est l'unité ici qui va faire spécifiquement les cacahuètes de bouche. Voilà. Et donc, on a à peu près 5 machines avec des spécifications différentes. Vous avez cette machine-là qui est une enrobeuse. Elle permet d'enrober l'arachide avec la farine. Donc l'avantage, c'est qu'au moins on pourra acheter la farine en local avec les entreprises que nous avons en local. Elle enrobe la farine. Dès qu'elle finit d'être enrobée, vous avez cette machine qui est une friteuse. La friteuse, elle permet de frire les arachides à une certaine température
Et automatiquement, ben, vous avez ici une sorte de pelle qui est automatiquement gérée, voilà, pour pouvoir faire le mouvement. Et une autre pelle qui amène l'arachide grillé vers cette machine qu'on appelle la déshuileuse. Vous avez cette autre machine qu'on appelle une assaisonneuse. Et c'est elle qui permet d'assaisonner pour faire selon la production du jour. Ça peut être du paprika, ça peut être du curry, ça peut être du sucré. Et dès qu'elle finit d'assaisonner, vous avez ces deux machines-là qui sont des ensacheuses, voilà, qui permettent de pouvoir remplir dans des sachets vers cette table rotative. Huilaf Gabon, qui veut aller plus loin, envisage de se lancer dans la fabrication d'autres produits comme la farine alimentaire, le savon, le charbon écologique ou encore les aliments pour animaux.